Nous avons continué, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons répéter certaines choses que nous avons vues. Souvent, quand on finit de prêcher et qu'on va pour écouter le message, on se dit, ben, il y a certains aspects, il faut que j'essaie encore de développer, selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Amen. Amen. Et dimanche passé, nous avions vu que lorsque Dieu ouvre une saison, Amen, ou lorsque Dieu exécute un événement particulier dans un laps de temps, dans une période donnée, Amen. Lorsque Dieu fait ceci, nous avions dit que ce n'est pas toute l'Église en général qui bénéficie de la provision que Dieu envoie dans cette saison. Parce que l'Église est constituée de trois classes de personnes, nous avions vu, dont la classe des appelés, la classe des élus et la classe des fidèles. Et ce n'est pas toutes les classes. Ce ne sont pas toutes les classes qui bénéficient de la provision, mais c'est significativement la classe des fidèles. Alléluia. Et nous avions mentionné que la classe des fidèles, ce sont ces croyants-là qui, au fil des années, ont appris à se libérer de tout ce qui les retient dans ce monde. Donc, de tout ce qui les retient dans ce monde. Et ont appris à se soumettre d'une façon inhabituelle au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne se soumettent pas comme tout le monde se soumet. Amen. Parce qu'ils ont appris à se libérer de tout ce qui les retient. Ils ont appris à perdre leur humanité pour gagner la divinité, pour gagner la vie de Christ. Amen. Amen. Ils ont appris à porter la croix et de suivre le Seigneur. Et si vous regardez, je pense à Matthieu chapitre 16, quand le Seigneur parle de cette parabole, on va les lire, mon frère. Et par la suite, il a dit on dirait 8 jours après. Bon, tu vas me le trouver, mon frère, que on dit que celui qui porte sa croix. Vous allez voir qu'il a dit 8 jours après, dans la suite, on dit le Seigneur a pris Jean-Jacques et puis Pierre, il les a emmenés sur la montagne. Et la Bible dit qu'il a commencé à être transfiguré. Donc, quand on prend sa croix, quand on devient la classe de ces fidèles-là, le Seigneur peut nous montrer que ça nous conduit à la transformation de notre corps. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. Matthieu 17. Tu vas commencer d'abord verset 16 d'abord, où il a dit que celui, je pense que c'est 16 verset 24, non? C'est ça? Hein? C'est ça, ouais, 16 verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Ça, c'est la vie de rénonciation. C'est d'accepter de perdre son humanité pour gagner la divinité. Alors, verset 17 maintenant, qui vient nous connecter directement à ce verset 24 du chapitre 16. Alléluia. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après... Attends, mon frère, 6 jours après quoi? 6 jours après ce qu'il a dit au chapitre 16, verset 24. Alléluia. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix. 6 jours après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Donc, voyez-vous, donc des personnes qui ont appris à se libérer vraiment des choses de ce monde et à suivre d'une façon inhabituelle le Seigneur parce qu'ils savent que ça va les conduire à là. Amen. Et parce qu'ils se sont libérés du monde, parce qu'ils ont commencé à vivre dans ces choses-là, nous avons dit qu'ils rentrent en alliance avec Dieu. Ils rentrent dans un partenariat avec Dieu. Et c'est avec Dieu que Dieu travaille pour décider des destins de l'Église, pour décider des choses qui concernent l'Église. Amen. Ce sont des personnes, parce qu'elles sont mortes au Seigneur, alléluia, ont la facilité d'entendre en fait l'appel du Seigneur. Parce que lorsque Dieu ouvre une saison aussi, nous avons dit que c'est au travers du ministère de la parole. Vous comprenez? Qu'il invite son peuple à prendre part à la saison. Mais comme elles sont mortes au Seigneur, elles sont mortes au monde. Je veux dire, comme elles sont mortes avec Christ, comme elles vivent désormais pour le Seigneur, il est facile pour elles d'entendre, alléluia, l'appel du Seigneur. Amen. Et nous avons illustré cela aussi avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, je pense bien, avec le mot en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
On va regarder le verset 16, c'est ça? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Il y a quelque chose qui a déclenché la résurrection des morts en Christ. On dit que le Seigneur descendra quoi? Avec un signal et quoi? À la voix de l'archange, au son de la trompette. Amen. Comme les morts en Christ sont morts en Christ, alléluia, comme ils ne vivent plus pour le monde, il est peu probable qu'ils entendent une autre voix. Vous comprenez? Que la voix du Fils. Amen. Et c'est cette trompette-là qui a déclenché donc la résurrection. Et par la suite, il dit, nous les vivants, de même comme les vivants aussi sont morts au Seigneur, sont morts, je veux dire au monde, sont morts avec Christ. Alléluia. Ils entendent la voix du Fils. Dans Jean 10, verset 27, le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis ne peuvent pas suivre un étranger. Amen. Parce qu'elles connaissent la voix. Au milieu des tumultes, amen, la classe des fidèles reconnaissent la voix du Seigneur. Et quand il y a une invitation, elles peuvent entendre cette invitation-là. Et nous avons illustré cela avec la saison de la Pentecôte. Nous avions vu que lorsque la saison de la Pentecôte était ouverte, alléluia, il y a 120 personnes qui étaient dans la chambre haute et qui étaient en train de chercher le Seigneur. Et nous avions mentionné que ces 120 personnes, en fait, représentent en quelque sorte les fidèles de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient entendu le Seigneur durant son ministère terrestre. On peut dire même des millions de personnes qui avaient entendu le Seigneur. Mais pourquoi il ne reste seulement que 120 personnes à la fin? Amen. Et même la classe religieuse de l'époque, ceux qui étaient vus comme devant la religion, ils avaient un autre programme différent du programme du Seigneur. C'est-à-dire, alors que le Dieu même qui prie était au milieu d'eux, ils ne savaient même pas qu'il était là. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que notre mesure ne soit pas la mesure des hommes, que ce soit la mesure du Seigneur. Amen. Il était au milieu des savants, même ils avaient leur programme. Et le Dieu qui prie était là. Mais des gens comme Siméon, qui n'étaient même pas même dans le Sanhédrin, mais qui attendaient la consolation d'Israël, ils ont su qu'il était là. Amen. Puissions-nous être de ceux qui savons ce que le Maître fait en ce moment. Amen. Je ne vous appelle plus, comment? Les esclaves, je vous appelle mes amis, parce que vous savez ce que je fais. Je vous ai dit tout ce que je fais. Donc, ces 120 personnes-là, alléluia, qui étaient des Galiléens, qui n'avaient aucune instruction. Amen. La Bible dit qu'ils étaient fidèles. Et on voit même lorsque l'apôtre Pierre commence à parler dans Actes chapitre 1, je pense bien à partir du verset 21, là, il dit que quand ils allaient choisir en fait un remplaçant à Judas, il dit, depuis ceux qui ont suivi le Seigneur depuis le baptême de Jean. Donc il y avait beaucoup parmi eux qui étaient restés fidèles au Seigneur. Amen. Et parce qu'ils sont restés fidèles au Seigneur, nous voyons que le Seigneur les a préparés. À travers son ministère, il les a préparés. D'une façon générale, c'est à travers son ministère qu'il les a préparés, mais d'une façon spécifique. Nous avons vu des paroles que le Seigneur leur a données. Et ils se sont attachés à ces paroles-là pour chercher ce que le Seigneur avait dit pendant 10 jours, jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur eux. Amen. Et on avait lu Luc chapitre 24, verset 49, je pense bien. Pour voir l'une des paroles. Je peux commencer à partir du verset 45 jusqu'au verset 49. Donc, puissions-nous être les fidèles dans cette période de l'Église. Amen. Donc, qui cherchons la face du Seigneur. Alléluia. Puissions-nous être les fidèles, que nous ne soyons pas en déphasage avec le programme du Seigneur. Alléluia. On y va? Verset 45 au verset 49. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. Je vais poser la question. Quand on dit, mais vous, il parle de qui? Amen. Il parle de ceux qui étaient fidèles. Et on dit, c'est à ceux-là qu'il a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Parce qu'ils sont restés fidèles. Il dit, vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous voyez ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés quoi? Du Saint-Esprit. Et nous voyons leur fidélité. Ils ont commencé à chercher le Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur eux. Amen. Donc, c'est au travers du ministère de la parole que le Seigneur appelle les fidèles à prendre part à la saison qu'il ouvre. Puissions-nous nous attacher vraiment à la parole et que notre lumière devienne de plus en plus grande. Amen. Et par la suite, nous avions commencé à regarder comment Dieu s'assure que lorsqu'il ouvre une saison, lorsqu'il exécute un événement particulier dans une période donnée, comme il s'assure que cet événement qu'il est en train d'exécuter va effectivement se passer dans cette période. C'est aussi ça la souveraineté de Dieu. Il dit que j'exécute ça dans une période. Parce qu'il n'y a pas que l'exécution, mais il faut que le peuple pour qui il est en train d'exécuter puisse profiter. Comment il va remobiliser son peuple? C'est aussi ça la souveraineté de Dieu. Comment il s'assure que les événements qu'il a déterminés dans une période donnée, alléluia, prennent effectivement place dans cette période-là. Amen. Dieu est souverain, mes frères. Et toutes ses œuvres sont connues depuis la fondation du monde. Amen. Toutes ses œuvres sont connues. Et il est souverain sur ses œuvres. Il est souverain aussi sur les temps et les saisons. C'est vrai que nous avions montré que Dieu, dans cet âge de l'Église, en fait, il travaille avec les hommes. C'est vrai que l'homme est variable. Amen. Les hommes sont variables. Mais sachons bien que quand bien même l'homme est variable, en fait, Dieu est souverain sur les temps et les saisons. Il a la capacité d'exécuter ce qu'il dit dans la période qu'il a fixée. Il a la capacité aussi de réveiller son peuple fidèle pour qu'il bénéficie, alléluia, de ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc, il est souverain sur les temps et les saisons. Il est souverain sur son peuple fidèle. Alléluia. Alléluia. Donc, la question à laquelle nous allons répondre encore, c'est comment Dieu fait-il pour accomplir et pour donner la victoire à son objectif qui s'est fixé dans une période donnée, dans un temps donné. Amen. Et comme c'est allié avec son peuple aussi, comment Dieu fait-il pour interagir avec son peuple alors qu'il est en train d'exécuter ces événements? Amen. Comment est-ce que Dieu fait pour que son peuple fidèle puisse recevoir la provision qu'il envoie dans ce temps-là, dans cette période fixe-là? Et nous avions répondu que c'est au moyen de la pluie qu'il fait cela. C'est au moyen de la pluie. Et dans les Écritures, la Bible nous enseigne que Dieu a promis combien de pluies à son peuple? 2 types de pluies, de grandes pluies. Amen. Et nous savons que quand on parle de pluie, on ne parle pas de pluie physique. Alléluia. On peut attendre la pluie physique pendant des années. Alléluia. Ça va être bon pour manger le riz. Ça va être bon pour manger autre chose. Mais si nous parlons d'une pluie spirituelle. Amen. Alléluia. Et la compréhension et l'expérience de ces 2 pluies est plus que nécessaire. Parce que ce sont ces 2 pluies-là qui couvrent en fait le cycle, alléluia, de l'œuvre de la rédemption du Seigneur. Donc, le croyant qui comprend ces 2 pluies, et puis qui a l'expérience de ces pluies-là, alléluia, il va connaître la transformation de son corps. Il va passer par toutes les étapes de l'œuvre de la rédemption. Ces 2 grandes pluies, parce que ça couvre en fait depuis la sémence jusqu'à la récolte. Nous ne parlons pas de sémailles, je vais dire physique, mais c'est un cycle en fait. On le voit dans les 7 fêtes de l'Éternel, c'est un cycle. À la fête des tabernacles, c'est la grande récolte. À la fête des tabernacles, c'est pour la transformation de notre corps. Le Seigneur utilise des images physiques, des images réelles, mais il montre un travail qu'il est en train de faire. Alléluia! Amen. Amen. On y va doucement, on va arriver. Alléluia. On va lire Lévitique chapitre 26. On va regarder du verset 3 au verset 5, mais nous faisons attention au verset 4. Nous venons pour montrer qu'il y a effectivement 2 pluies. Et par la suite, nous allons regarder un peu plus d'explications prophétiques, un niveau prophétique de ces versets-là. Parce que cela est donné pour Israël, qui est une réalité terrestre. Mais l'Église est une réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits.
À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Amen. Et alors, le verset 26, le verset 4 du chapitre 26, dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc, pour dire que le deuxième bout du verset 26, qu'on va appeler verset 26b, est la conséquence du premier bout du verset 26, hein, où il dit que je vous enverrai des pluies en les saisons. C'est parce qu'il envoie des pluies en les saisons, alléluia, que la terre donne de ses produits et que les arbres, ici, pour vous comprendre les arbres, hein, des gros arbres, des arbres de justice, Amen, donnent de leurs fruits. Alléluia. C'est parce qu'il envoie ces pluies-là. Donc, ces pluies-là sont nécessaires pour couvrir le cycle du travail du cultivateur. Depuis les semailles, jusqu'à la moisson. Ces pluies-là sont nécessaires pour couvrir tous ces cycles-là. Alléluia. Sans ces pluies-là, la terre ne peut pas produire, ne peut pas donner de ses produits. Ce n'est pas possible. Amen. Agé 1, verset 10. Alléluia. Or, que le Seigneur envoie la pluie, qui donne du pain à celui qui mange, qui nous donne du blé, du mou, qui nous donne de l'huile, que sa pluie vienne sur nous. Alléluia. Amen. On y va, mon frère. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. Tout à l'heure, on a vu dans Lévitique chapitre 26, verset 4, qu'à cause de ces pluies-là, la terre donne ses produits. Mais quand les cieux refusent la rosée, la terre ne peut pas donner ses produits. Amen. Or, que le Seigneur ne nous refuse pas la rosée. Qu'il envoie sur nous une rosée vivifiante. Alléluia. Et que la terre qui nous représente, le Seigneur dit que c'est pour assujettir la terre. Alléluia. Mais il a commencé, il dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds. Donc, la parole, là, elle vient avec la fécondité. Amen. 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 Il dit, soyez féconds, faites quoi après? Comment? Multipliez-vous. Donc, quand la parole vient, il y a une multiplication de la vie en nous. Et cette multiplication de la vie, elle conduit à quoi? Assujetti. L'apôtre Paul dit, assujetti mon corps et je la tiens. Comment? Si tu marchais assujetti. Alléluia. Donc, intérieurement, donc, tout ce qui est des ennemis internes, on les assujettit. Alléluia. Par la parole qui se multiplie en nous, mais aussi les ennemis externes. Donc, la trinité démoniaque que nous voyons. Alléluia. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Donc, ceux qui sont dans l'air, le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Et quoi? Les bêtes qui rampent sur la terre, on les assujettit. Mais ça vient de la parole. La parole, elle est féconde. Elle est féconde. Alléluia. Quand elle trouve un bon environnement, elle est féconde. Amen. Que la parole soit féconde en nous. Alléluia. Amen. On va aussi lire, donc, Deutéronome chapitre 11, verset 13 au verset 15. Toujours pour voir qu'il y a deux pluies. On va aller d'une façon générale, puis on va venir parler vraiment des deux aspects. Nous allons voir que dans la pluie de la première saison, il y a deux formes de pluie. Dans la pluie de la deuxième saison, il y a deux formes de pluie. Nous allons voir que c'est la lumière qui précède la vie. Amen. Il y a une pluie qui vient comme une expérience. Il y a une pluie qui vient en fait pour nous donner la lumière. Il faut que la lumière soit grande, pour que nous rentrons dans l'expérience. Plus la lumière est grande, plus tu rentres dans la plénitude de l'expérience. Alléluia. Amen. Alléluia, mon frère. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. Donc, nous voyons ici que le verset 13 est la condition des versets 14 et des versets 15. Donc, le verset 13 dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, voici ce que je ferai pour vous. Je donnerai à votre pays en son temps la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison, donc les deux pluies, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. Donc, on voit que c'est ceux qui aiment le Seigneur
ceux qui le servent de tout leur cœur, ceux qui le servent de toute leur âme, c'est sur ceux-là que le Seigneur envoie la pluie. Dans d'autres passages, le Seigneur dit qu'il envoie la pluie pour une ville et pour l'autre ville, il n'envoie pas la pluie. Amen. C'est à cause de l'obéissance. Alléluia. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Nous n'allons manquer d'aucune des pluies du Seigneur. Alléluia. Donc, il dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Que notre cœur soit tout entier au Seigneur. Alléluia. Nous allons recevoir ces deux pluies. Donc, nous avons voulu montrer au travers de ces passages-là que, effectivement, le Seigneur a promis deux grandes pluies. Il a dit pour Israël, mais pour l'Église aussi, qui est une réalité spirituelle, il a promis aussi deux pluies spirituelles. Amen. Et la première pluie, qui est la pluie de la première saison, elle, son but, en fait, c'est, je dirais, celle qui est nécessaire pour permettre, en fait, un travail efficace de l'ensemencement. C'est-à-dire, pour permettre à ce que la sémence qui est mise en terre, là, puisse germer de façon efficace. Amen. Amen. C'est pour cela que dans les contextes naturels, vous allez voir que le cultivateur, il sait des choses. Il ne peut pas commencer l'ensemencement s'il n'y a pas cette pluie-là. Il soupire après cette pluie-là. Parce que quand elle vient, l'ensemencement est efficace. La sémence peut commencer à germer. Alléluia. Et nous savons que la sémence, au plan spirituel, c'est la parole de Dieu. Et celui qui donne à la sémence de germer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit est déversé, il donne à la sémence de germer de façon efficace. Alléluia. Dans Zacharie 4, verset 6, il dit, ce n'est ni par la force d'un homme, ce n'est ni par la puissance d'un homme, mais c'est par quoi? C'est par mon esprit, dit le Seigneur. L'apôtre Pierre s'est levé. Il a commencé à prêcher. Combien de personnes se sont données? 3000 personnes. Ce n'était pas par sa force, parce que l'esprit était là. Amen. C'est pour cela que dans Actes chapitre 1, si nous lisons le verset 6 au verset 7, le verset 7 au verset 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, il dit que vous recevez une puissance, vous serez quoi? Mes témoins. Donc, pour être des témoins efficaces, cette puissance-là va vous donner d'être des témoins efficaces. Vous allez seulement ouvrir la bouche, parce que c'est lui qui convient de péché, de justice et de jugement. Et les gens seront touchés. Alléluia. C'est pour cela que quand on lit en fait dans Jacques, je pense, chapitre 5, verset 7, on dit le cultivateur, il attend avec patience. Il faut ces deux pluies. Nous devons recevoir ces deux pluies. Alors, nous devons les recevoir. C'est important pour expérimenter tout le cycle de la rédemption, depuis la délivrance du péché jusqu'à la rédemption de notre corps. Alléluia. Ces deux pluies sont importantes. Mais quand on parle des trompettes, c'est dans le lot de ces pluies-là, on va le voir tout à l'heure. Amen. Ces deux pluies-là sont importantes. Alléluia. Vas-y, mon frère. Jacques 5, j'ai dit 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Donc, il veut recevoir ces pluies-là pour que tout le cycle, en fait, soit couvert. Amen. Donc, retenons qu'il y a deux grandes pluies. La pluie de la première et de la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, depuis que nous avons commencé à parler de ces pluies-là, si vous avez fait attention, il y a deux éléments qui reviennent à chaque fois. La parole et l'esprit. La parole de l'esprit et l'esprit de la parole. Amen. Il y a deux éléments qui reviennent à chaque fois. Pourquoi? C'est parce que on veut mettre ici en lumière que dans le contexte de l'œuvre de la rédemption, lorsque le Seigneur répand la pluie sur son peuple, pour donner à son peuple d'expérimenter la rédemption totale. Nous parlons ici de la première rédemption, de la deuxième et de la dernière rédemption. La dernière rédemption, il n'y a pas trois rédemptions. La première rédemption, il vient pour nous délivrer de nos péchés. Il vient pour nous laver. On va les regarder, c'est donné dans Éphésiens 1, verset 6 à 7. Et la dernière rédemption est donnée dans Éphésiens 1, verset 13, verset 14. Où il vient changer notre corps. Alléluia, il vient nous donner le corps de sa gloire. Donc, depuis que nous parlons, nous avons parlé de deux choses.
la parole et l'esprit. Donc, pour mettre en lumière que lorsque Dieu envoie, lorsqu'il répand ces deux pluies-là, il les envoie toujours sous deux formes. Quelles sont ces formes-là? Il les envoie toujours d'abord sous la forme de la pluie de la parole et ensuite sous la forme de la pluie de l'esprit. Amen. Amen. Que ce soit pour la pluie de la première saison ou la pluie de la dernière saison, chaque pluie vient sous ces deux formes-là. La pluie de la parole et la pluie de l'esprit. Et lorsque nous prenons l'exemple de la première pluie, la pluie de la Pentecôte, la pluie de la première saison, on voit d'abord que c'est au travers du ministère de la parole du Seigneur que cette pluie est venue pour préparer le peuple. On a pris un exemple tout à l'heure dans Luc 24, verset 49. Et ensuite, ils ont reçu maintenant la pluie de l'esprit le jour de la Pentecôte. La lumière précède la vie. Amen. Donc, toujours au travers de la pluie de la parole et ensuite de la pluie de l'esprit. Alléluia. Donc, pour dire simple, en fait, la pluie de la première saison vient sous deux formes. Elle vient sous la forme de la pluie de la parole, de la pluie de l'esprit. La pluie de la dernière saison aussi vient sous deux formes. Elle vient sous la forme de la pluie de la parole, de la pluie de l'esprit. Mais pour entrer dans la pluie de l'esprit, là, il faut avoir eu l'éclairage de la pluie de la parole. C'est pourquoi que nous mettons l'accent sur la parole. Pour entrer dans la plénitude de ça, ça prend la pluie de la parole. Pour entendre le dernier son de la trompette, il faut entendre les autres sons de la trompette. Beaucoup attendent en ce moment de rentrer. On attend le son de la trompette pour t'enlever, mais on n'a pas entendu les autres sons. Comment tu vas pour entendre le dernier son? Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. On va regarder d'abord la pluie de la parole. On va lire Deutéronome chapitre 32, verset 2 et Ésaïe 55, verset 10 à 11. Nous sommes en train de parler de la pluie. Après, nous allons revenir à nos questions. N'oublions pas, nous allons revenir à nos questions. Comment Dieu fait pour donner la victoire à son objectif dans un temps qu'il a fixé? C'est au moyen de diffusion de la pluie. Nous sommes en train de voir les types de pluie. Nous allons revenir pour montrer de façon pratique maintenant que c'est avec ces pluies-là qu'il fait le travail. Alléluia. Deutéronome 32, le verset 2. Donc, tu veux commencer au verset 1. Deutéronome 32. Verset 1 à 2. Deutéronome 32, versets 1 à 2. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Donc ici, il parle de la parole qui doit tomber sous forme de pluie. Amen. Alléluia. On a aussi Ésaïe 55, verset 10 au verset 11. Ésaïe 55. Verset 10 au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de quoi? Sort de ma bouche. Ça, c'est le verset principal de mon frère Jean-Philippe. Donner du pain à celui qui mange. Alléluia. Du pain à celui qui mange. Le Seigneur dit qu'il est le véritable pain qui descend du ciel. Alléluia. Donc, elle vient pour donner du pain à celui qui mange. Frère, est-ce que tu manges? Amen. Amen. Pour donner du pain à celui qui mange. Puissions-nous être de ceux qui mangent le pain spirituel. Alléluia. Amen. Donc, il dit c'est sa parole. Termine mon frère le verset. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc, la pluie qui vient sous forme de la parole. Alléluia. Et cette pluie-là, elle est un préalable. C'est-à-dire, elle précède en fait la pluie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut cette pluie-là pour recevoir la pluie de l'esprit. On a vu tout à l'heure avec la Pentecôte, hein? C'est ce que le Seigneur a dit, c'est à ça qu'ils se sont attachés. Ils sont allés chercher le Seigneur. Amen. Donc, elle précède la pluie de l'esprit. Cette pluie de la parole-là. Alléluia. Et c'est elle encore qui donne aussi de continuer à bénéficier des bienfaits
de la pluie de l'esprit. Parce que quand tu reçois la pluie de l'esprit, la pluie continue encore à se déverser. Donc, pour continuer à bénéficier des bienfaits de la pluie de l'esprit, les apôtres, là, ils ont été baptisés, voyez-vous, dans Actes chapitre 2. Mais quand vous allez dans Actes chapitre 4, là, quand ils ont commencé à être menacés, ils ont commencé à prier le Seigneur. Et il a dit quoi? Il fut encore rempli du Saint-Esprit et le Dieu a tremblé. Amen. Alléluia. C'est elle qui permet encore de bénéficier, de continuer à bénéficier de la pluie de l'esprit. Amen. Et comment est-ce qu'elle nous vient, cette pluie-là? Elle nous vient par l'enseignement ou par la doctrine. Elle nous vient par la prédication. Elle nous vient par la révélation. Elle nous vient par la connaissance. Amen. L'apôtre Paul a résumé ça assez rapidement. On va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Elle nous vient sous cette forme-là. Alléluia. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serait si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. Donc, elle ne veut pas quoi? Par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. C'est comme ça qu'elle nous vient. Et quel est son but? Son but, en fait, c'est de nous donner la lumière, une compréhension claire. Alléluia. Donc, de ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, une compréhension claire des desseins de Dieu. Et pourquoi est-ce que l'Église a besoin d'une compréhension claire, une grande lumière? C'est parce que cette compréhension claire, elle est obligatoire pour donner à l'Église, en fait, d'avoir une espérance qui est vivante. Est-ce que vous comprenez? Et aussi pour préparer l'Église à recevoir les bénédictions qui sont révélées dans la parole. Comment est-ce qu'un homme peut-il recevoir et puis gérer un héritage s'il n'a même pas connaissance de l'héritage qu'on veut lui donner? Que la parole soit claire pour nous. Et c'est de ça que Galates 4 parle. Il dit aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Mais on va le mettre sur les administrateurs. Parce que l'héritage n'appartient pas aux enfants. L'héritage appartient aux adultes. On dit l'adulte, c'est celui qui a la connaissance de la parole. C'est celui qui sait manier la parole de justice, qui connaît les clauses de l'héritage qui lui seront données. Amen. Que la lumière de la parole soit grande pour nous. Amen. Donc, elle veut donner de la clarté, de la lumière. Si ce qui nous appartient, de la lumière sur les desseins de Dieu pour l'Église. Quand on a ça, notre espérance est vivante. Quand on parle, l'apôtre Paul parle des trois choses qui demeurent. Il dit l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. Qu'est-ce qui attache la fermeté à notre espérance? C'est la clarté de la parole. Il dit cette espérance, elle est comme une encre. C'est-à-dire, elle nous attache, elle nous lie au Seigneur, nous attache au Seigneur pour nous faire entrer dans l'antitype, alléluia, du lieu très saint, qui est la transformation de notre corps. Amen. Donc, elle veut donner de la lumière, de la lumière au peuple de Dieu. Amen. C'est vraiment important pour nous. Donc, la pluie de la parole est nécessaire pour nous donner la lumière et de la compréhension sur les desseins de Dieu. Elle est nécessaire aussi pour créer un cœur disposé. Vous comprenez? Pour recevoir les bénédictions qui viennent dans la pluie de l'esprit. Parce que la pluie de l'esprit, on va le voir tout à l'heure, c'est elle qui vient avec toutes les bénédictions. Amen. Donc, elle est importante pour disposer le cœur. Donc, le Seigneur a disposé le cœur. Pendant 3 ans et demi, la pluie a prêché, a préparé. Toujours, il disait, le consolateur va venir. Il dit, ne soyez pas attristés. Je vous enverrai un consolateur pour préparer le cœur de son peuple. Donc, ça nous conduit maintenant à parler de la pluie de l'esprit. La pluie de l'esprit, elle vient pour nous donner de rentrer dans l'expérience de la lumière que nous avons reçue par la pluie de la parole. J'espère que vous ne mélangez pas la pluie de la parole, la pluie de l'esprit. Ça va, hein? Donc, elle vient nous donner de rentrer dans l'expérience de la lumière reçue. À ce niveau, on parle en fait de l'expérience de la vie. Parce que c'est à ce niveau que l'Église va expérimenter ce qu'ils ont entendu. Ils expérimentent l'effet de la promesse. Alléluia. Amen. C'est la pluie de l'esprit. Qu'elle vient avec la Pentecôte, elle vient avec les dons et toutes les manifestations. Amen. Donc, si on ne connaît pas en fait ce que dit la parole, comment est-ce qu'on va rentrer dans la plénitude de ces choses-là? On comprend que, donc, autant la parole est grande pour nous, autant la lumière de la parole est grande pour nous, autant on peut entrer dans la plénitude de la pluie de l'esprit qui est déversée sur le peuple de Dieu. Amen. Amen. La pluie de la Pentecôte qui a été donnée là, dans les Écritures, c'est connu sous le nom de quoi? Des arts de l'esprit.
Alléluia, des arts de l'esprit. Amen. On peut regarder quelques passages. On peut regarder par exemple dans 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint ses Dieu. Continue. Continue. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. A mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. On peut y aller aussi Éphésiens 1, verset 13 au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Donc, quand un croyant marche dans les bienfaits de tout ce qui est venu avec la pluie de la première saison, en fait, on dit qu'il marche en fait dans les arts de son héritage. Vous comprenez? Il marche dans les arts de son héritage. Amen. Donc, je dis à beaucoup qui ont commencé à marcher dans les arts de l'héritage et puis ils ne savent pas qu'il y a autre chose qui vient. Amen. Pour eux, c'est fini, quoi, en fait. Donc, quand tu marches dans la plénitude, déjà, on parle de plénitude, ce n'est pas tout le monde qui marche dans la plénitude, parce que la plénitude, ça prend aussi une vie de consécration. On va le voir tout à l'heure. Amen. Quand tu marches dans, je vais dire en fait, quand des croyants marchent dans les bienfaits de tout ce qui vient avec la pluie de la première saison, donc la pluie de la Pentecôte, on dit qu'il marche dans les arts de son héritage. Alléluia. Mais les arts de l'héritage, en fait, c'est une mesure de Christ en nous. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la plénitude. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une autre pluie qui vient. Il y a une autre pluie de l'esprit qui vient. Alléluia. Et cette pluie de l'esprit, elle dit que c'est Dieu lui-même qui vient en fait dans toute sa plénitude. On a vu le dimanche passé, quand on dit les arts, c'est aussi l'acompte. L'acompte, là, c'est comme une avance qu'on te donne. C'est ça, hein? Pour ceux qui sont... c'est ça, hein? Les arts, c'est comme une acompte. Mais si tu as pris l'acompte et tu te dis, ah, vraiment, j'ai pu maintenant m'acheter une voiture, puis m'acheter une maison. Je n'ai pas à la manière des hommes. Hein? Et puis tu dis, c'est fini. Et puis tu règnes sur la terre. Voilà, le règne n'est pas terminé. C'est même pas le règne même qu'on regarde. C'est rien devant le règne à venir. Amen. Il y a un héritage qui nous attend. C'est pour ça que quand tu as relu le Éphésiens 1, verset 13, verset 14, là, on dit qu'il il représente en fait l'acompte pour notre héritage. Pour notre héritage. Donc, la délivrance du péché, la délivrance des puissances des ténèbres, la délivrance de la stérilité, la délivrance, alléluia, de la tristesse, la délivrance de tout ce qu'Adam a perdu, ça fait partie de notre héritage, ça fait partie des arts de notre héritage. Amen. Tu peux regarder encore Éphésiens 1. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Il est un gage. Donc, il est un acompte. Il y a un héritage qui nous attend. Cet héritage-là, c'est la plénitude de Christ. C'est la plénitude de la vie en Christ. Amen. Et Osée 6, verset 3, nous dit que le Seigneur lui-même, dans ces temps de la fin, la dernière pluie qui vient, c'est le Seigneur lui-même qui vient. Il vient pour être admiré, il vient pour être glorifié dans son pays, il vient pour changer notre corps. Alléluia. Mais nous comprenons que ça prend aussi une bonne compréhension de la pluie qui est en train de tomber maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit que chaque pluie de l'esprit est accompagnée, est d'abord précédée par la pluie de la parole. Donc ça prend une bonne compréhension. Ça prend une lumière grande de la pluie de la parole qui est en train d'être tombée maintenant. La lumière précède la vie. Donc celui qui s'attache à la parole maintenant, c'est sûr. Alléluia, quand le Seigneur viendra, il sera debout pour recevoir son héritage. Celui qui est attaché à cette parole, celui qui est attaché à la pluie de la parole qui descend maintenant,
Celui qui est attaché à la trompette qui est en train de sonner maintenant. C'est sûr qui va rentrer. De la même manière que les 120 disciples se sont attachés, se sont abandonnés au Seigneur par rapport à ce qu'il a dit. Alléluia. Restez à Jérusalem. Et ils sont rentrés dans l'exécution de la pluie de l'Esprit de la première saison. Celui qui s'attache, celui qui ouvre ses oreilles, celui qui donne son cœur à ce qui est en train de tomber maintenant. Quand tu entends ça, tu dis qu'aucune pluie, c'est-à-dire que rien ne tombe à côté, Seigneur. Je veux que tout tombe sur moi. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à ça. Parce que le Seigneur vient comme la dernière pluie. Regardez déjà comment la pluie de la première saison a permis de manifester la puissance du Seigneur. La dernière pluie qui vient. La pluie de la première saison dit que vous recevez la puissance. Donc la puissance en vous s'est manifestée. Mais la dernière pluie, c'est Dieu lui-même qui vient. Alléluia. Il vient admirer. Et toujours quand on parle de ça, quand on dit admirer, ça dit qu'on va regarder mon frère pasteur Clément. Quand on dit Dieu vient admirer dans toi, ça dit quand on te regarde, on va dire voici Jésus. Parce que tu vas être nettement semblable au Seigneur. Dans Jean 1, verset 3, il dit, bien aimé, vous êtes enfants de Dieu. C'est une réalité. Mais ce que nous serons n'a pas encore été quoi? Manifesté. Mais lorsque cela sera, nous serons comment? Pourquoi? Parce que nous le verrons. Nous serons semblables. On va voir le Dieu vivant. On va être semblable à lui. Même chose. Alléluia. Qui veut manquer à cela? Qui veut manquer à cela? Qu'à lever la main. Nous avons la vie. Alléluia. Amen. Osée chapitre 6, le verset 3. Alléluia. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Donc c'est le Seigneur lui-même qui vient comme la pluie. Amen. Il vient comme la pluie pour être admiré, pour être glorifié dans son peuple. Mais en attendant cette pluie-là, qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut que nous puissions vivre la plénitude de la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, là, si on suit bien, elle est venue d'abord pour apporter la délivrance. Donc, délivrance du péché, délivrance des maladies, délivrance des puissances sataniques. Quand le Seigneur envoie l'apôtre Paul, il dit que j'étais suscité du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, pour les arracher. Donc, elle restaure tout ce que Adam a perdu. Ça, c'est un premier niveau, en termes de parole. Un deuxième niveau, c'est qu'elle nous donne de vivre une vie de sanctification, dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Et troisième niveau, elle nous permet de manifester les dons de l'esprit. Elle nous permet de vivre dans le surnaturel, de manifester le surnaturel, de vivre par la puissance de l'esprit qui agit en nous. Et la fidélité aux dons conduit au ministère. Mais ce n'est pas tout. Elle va nous donner encore de vivre dans une vie de consécration, d'un attachement à Dieu. Parce que ce n'est pas tout. Il y a un haut appel. Il y a un haut appel. Il y a un monte ici. Et c'est ici que beaucoup échouent. Parce qu'il y a une vie de consécration qui nous conduit au haut appel, qui nous conduit à aller recevoir la pluie de l'esprit de la dernière saison. Amen. Alléluia. Donc Dieu veut que nous puissions vivre la plénitude de cette pluie-là. Et autant nous serons consacrés au Saint-Esprit, autant nous serons obéissants au Saint-Esprit, lui-même il va ouvrir le ciel. Nous allons commencer à avoir la plénitude des trésors liés. Je veux dire, nous allons commencer à avoir les trésors liés à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, c'est à travers ces pluies-là que Dieu fait le travail. Et si nous posons la question maintenant de savoir, alléluia, comment Dieu fait-il pour donner la victoire à son objectif qui s'est fixé dans un temps particulier, dans une période donnée? Nous avons dit que c'est à travers l'effusion de la pluie. Mais il commence d'abord par la pluie de la parole. Dieu envoie toujours la pluie de la parole. Amen. Et quand Dieu envoie la pluie de la parole, on a dit la dernière fois que le peuple de Dieu ne doit pas rester inerte. Parce qu'il y a une période que Dieu définit. Et cette période-là, le peuple doit profiter de ce. Donc, il envoie la pluie de la parole, mais il attend une réaction. Amen. Et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 10, versets 6 à 7, comment Dieu fait bouger l'église dans une saison. Amen. Apocalypse chapitre 10, versets 6 à 7. Et il faut aller nous entretenir dans les sujets de prière. Que le Seigneur, la 6e trompette, c'est un son continu. Il dit il n'y a plus de temps. Mais il prévient son peuple. Il pose un pied sur la mer et il pose un pied sur la terre. Il dit il n'y a plus de temps. Amen. Vas-y mon frère, 6 à 7. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont,
la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu dit il n'y a plus de temps, ça veut dire qu'il faut que la période qu'il a définie, ça dit qu'il va falloir que les événements s'exécutent. Il dit il n'y a plus de temps. On a dit que l'homme est variable. C'est vrai que Dieu accommode le temps par rapport à la variabilité de l'homme. Mais quand il dit il n'y a plus de temps, ça veut dire qu'il faut faire assez rapidement. C'est pourquoi il tient le petit livre. Il veut dire manger rapidement le petit livre. Il n'y a plus de temps. Amen. Il dit qu'il n'y a plus de temps. C'est ça qu'il veut faire bouger l'église. C'est un langage prophétique. Il veut faire bouger l'église. C'est pour ça qu'il a dit à Jean, mange le petit livre. Et quand Jean a mangé, il a dit, maintenant, va maintenant prophétiser sur les nations, prophétiser sur les langues, sur les peuples, parce qu'il n'y a plus de temps. Donc, c'est au travers le ministère de la parole qui commence, la pluie de la parole qui commence d'abord. Mais quand il envoie, il veut que son peuple ait ce cri fidèle, ce cri de la parole, ce cri pour dire, Seigneur, nous voulons encore recevoir de plus en plus de ce que tu dis, c'est ce que tu nous montres. Amen. Donc, il envoie dans cette saison. Voyez-vous, quand Daniel a vu que le Seigneur allait ramener en fait son peuple, on dit qu'afin que ça accomplisse quoi? La prophétie de Jérémie, d'Ésaïe, le prophète. Il a suscité l'esprit de qui? De Cyrus. Il a suscité l'esprit de ceux qui avaient un cœur pour lui. Et se sont levés. Mais c'est à travers la parole. La parole qu'il avait écrite, parce que tout est écrit dans la parole. On dit, afin que ça accomplisse ce qu'il avait écrit. Ils ont compris, tous les derniers ont commencé à chercher le Seigneur, ils ont compris. Et le Seigneur a commencé à susciter même ces personnes, ils sont allés pour rebâtir. Donc, à travers, en fait, un cri. Et le cri, on le voit au verset 3, on va le revoir encore au verset 3 du chapitre 10. Donc, ce cri-là, quand il vient, il y a toujours une réponse encore du Seigneur. Autant tu dis, Seigneur, je veux encore savoir dans ta parole, je veux encore savoir les choses, je veux que tu me montres ça clairement. Hein? Comme tu as dit à Moïse, il faut me parler clair. Il dit qu'il ne parle pas avec énigme à Moïse, mais il parle clairement, clairement. Et les 120 personnes ont commencé à chercher le Seigneur. Ils ont reçu à cause de cette parole-là, ça a tout déclenché. Amen. Pendant 10 jours, ils ont commencé à chercher le Seigneur. Ils ont cherché parce que le Seigneur a dit. Et ils savent qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Et le Seigneur ne les a pas découragés parce qu'il a envoyé. Donc, un cri de la parole. Vas-y, mon frère. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Donc, quand il a crié ce cri-là, il y a une réponse toujours. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Donc, quand il y a ce cri-là, le Seigneur va continuer encore à intensifier sa parole au milieu de nous. Et quand la parole est intensifiée, elle va conduire à un autre cri. Elle va conduire au cri maintenant de l'esprit. Donc, pour recevoir la pluie. Amen. Comment l'apôtre Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, il a commencé à expliquer que c'est ce qu'avait dit le prophète Joël. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc, un cri de l'esprit. Essentiellement que le Seigneur maintenant déverse la pluie de l'esprit. Et la pluie de l'esprit nous permet de rentrer dans la pluie de la vie pour faire l'expérience des choses que nous avons entendues par la pluie de la parole. Amen. Puissions-nous répondre au Seigneur pour ne manquer aucune pluie. Que le Seigneur envoie la pluie sur nous en ce matin. Il y a une sœur qui a vu clairement que le Seigneur a montré que ces temps-là seront difficiles. Et il a dit, priez pour que vous puissiez recevoir l'onction, pour traverser ce temps-là. Donc, l'onction va nous donner de traverser ce temps-là. Quand les apôtres étaient menacés, ils étaient prêts même à mourir. L'apôtre Pierre qui avait peur à la mort du Seigneur, alléluia, on l'a vu, l'apôtre Pierre qui a reçu le Saint-Esprit. Avant la mort du Seigneur, dans Jean 20, on dit qu'ils étaient cachés dans les maisons à cause des Juifs. Mais quand ils ont reçu, ils étaient prêts même à mourir. Et Hébreux dit, certains ont été décapités. Quand tu reçois ça là, la pluie de l'Esprit, amen. Donc que le Seigneur envoie sa pluie sur nous. Qu'il envoie sa pluie en ce matin sur nous. Il dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il dit, il n'y a plus de temps. Il veut faire bouger l'église. Il veut faire passer l'église à un autre niveau. Il n'y a plus de temps. Et il tient le petit livre. Il veut que nous puissions manger ce livre. C'est le temps de manger ce petit livre-là. C'est vrai, comme on le disait, ça vient de partout. Il y a tellement de choses. Mais le Seigneur a la capacité de nous faire manger le livre en entier. Il a fait manger le livre en entier à Jean. Amen. Il a la capacité de nous faire manger tout le livre.
de nous donner de l'intelligence alors que nous lisons. Qu'aucune parole, aucune lettre ne tombe par terre. Amen. Amen. Donc, ne soyons pas frères, soupirons seulement. Un cri de la parole, un cri de l'esprit, un cri de la vie, un cri fidèle. Pas un cri qui commence aujourd'hui et qui dit demain je suis fatigué. Un cri persévérant, un cri fidèle, continu. Un persistant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.